Monsieur Jean Bedel Gambli, donc Oui. Doha nous a un peu expliqué donc, les causes de cette vague de racisme qu'on est en train de vivre dernièrement en Tunisie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment, selon vous, qui êtes en contact avec la communauté? D'accord. Bon, je sais que l'émission, c'est Ladies, donc Oui. je suis le seul gentleman. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau. Vous savez, depuis le 10 février, quand même, on a constaté une vague d'arrestations massives. Et à la suite de cette vague d'arrestations, le 21 février, on a lu un communiqué, disons, un communiqué est passé sur la page officielle de la présidente de la République. Et à la suite de ce communiqué, il y a eu vraiment un déferlement de mouvements d'insécurité pour nous. D'accord. Parce que, bon, nous ne comprenons pas l'arabe, donc nous ne pouvons pas commenter le fond de ce communiqué, mais les faits sont qu'à la suite de ce communiqué, il y a eu plusieurs mouvements de la part de certains de nos tuteurs tunisiens, des agressions, des expulsions des maisons, et voilà, des arrestations, des disparitions de certains de nos Ah oui, communautaires. carrément, il y a des gens disparus? Oui, bien sûr. C'est-à-dire Disparus. يعني فما أشخاص اختفوا معناها C'est important d'appeler les choses par leur nom, parce que quelqu'un qui a disparu, c'est celui qui va quelque part et qui ne donne plus de nouvelles. Bah oui. Il peut peut-être être à la police ou dans une prison, Mais vous mais ne pour savez rien. l'heure, on ne sait rien. Donc cette personne a bien évidemment disparu. Donc au sein de nos communautés aujourd'hui, il y a des disparus, il y a des personnes qui sont en prison, des centaines de personnes en prison. Pourquoi? Pour des contrôles d'identité certainement, des contrôles d'identité, parce que ce qu'on a appris après, c'est que c'est une opération de sécurisation et de contrôle d'identité qui a été lancée. Et donc l'opération continue toujours, mais à côté de ça, vous savez, ce à quoi on a assisté depuis maintenant 3 mois, ce sont des propagandes de haine, de anti-noirs, c'est déplorable, mais la négrophobie de quelques personnes qui manipulent bien les réseaux sociaux et qui savent que le taux de pénétration d'Internet ici en Tunisie avoisine les 80%. Il est élevé, ça c'est vrai. Donc plusieurs Tunisiens aujourd'hui sont connectés sur les réseaux sociaux. Alors expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé justement sur les réseaux sociaux? Bien, sur les réseaux sociaux, on a assisté depuis maintenant 3 voire 4 mois à une propagande bien orchestrée de certaines personnes se disant protecteurs de la Tunisie, mais qui jettent l'opprobre sur la population venue d'Afrique subsaharienne. Comme quoi nous serions venus en Tunisie pour conquérir, pour voler leurs richesses. Nous serions venus en Tunisie pour arracher et également changer la démographie de la Tunisie. Pourtant, dans les chiffres officiels, les subsahariens sont 21 644. Dans les chiffres officiels. Et je ne pense pas que 21 000 personnes peuvent arracher des richesses de près de 13 millions d'habitants. C'est impossible. Nous ne sommes pas des super-hommes. Excusez-moi, 21 000, c'est des personnes qui sont présentes en Tunisie de manière légale. Bien sûr. Réfugiés, demandeurs de refuge, des étudiants, tout le monde. des employés. C'est ça. D'accord. Voilà. Mais de toute façon, il y a également des gens qui sont en situation illégale aussi. يعني فما ناس موجودين في تونس بطريقه شرعيه كما لي زيتيديون كما عباد تخدم على رواحها وفما عباد موجودين بطريقه غير شرعيه وهذايا من حق الدوله انها تلقى لهم حلول وتنظم الهجره غير شرعيه. ما فينا نمشيو للعنصريه والعنف. ليلي انا سالته ال 21000 اللي موجودين في تونس اسكو معناها نظاميين يعني donc les 21000 ils sont en situation légale. Aujourd'hui, il y a une confusion. Même moi-même qui suis assis ici, je ne sais plus ce qu'on appelle la situation légale. D'accord. Si je me conforme à l'entrée légale sur le territoire, on peut inclure les passeports. Si je me conforme à l'administration, on doit uniquement tenir compte de la carte de séjour. D'accord. Vous comprenez? Alors, si on parle de l'entrée légale sur le territoire, pour être entré ici légalement ou pour être légal, alors, dans les 21 000, il y a ceux qui n'ont pas de passeport, ceux qui n'ont pas de carte de séjour
et ceux qui ont la carte de séjour. Ça, c'est le chiffre officiel que nous avons. Vous voyez comment le chiffre il est minime, ne vaut même pas 1%. Et encore, nous venons ici pour la plupart du temps pour étudier. Donc, c'est la Tunisie qui nous donne le savoir. Oui. Donc, ce qu'on peut faire en tant que super-homme, c'est qu'il y a des super-hommes qui nous l'ont appris. Vous comprenez? Et c'est des Tunisiens. Donc, vraiment, je pense que cette propagande-là, elle n'a pas été contrée rapidement. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des vagues d'insurrection. Je suis vraiment heureux d'être sur votre plateau parce que ça nous donne la chance de nous expliquer. Le plaisir est partagé. Alors, les cas concrets d'agression, qu'est-ce qui s'est passé exactement? D'abord, après ce communiqué, il y a tout ce flou. Hein. Comme je dis, nous, on ne peut pas le commenter. Nous, on parle des faits sur le terrain. Il y a des immeubles qui ont été encerclés, pour la plupart du temps où vivent des communautés subsahariennes. Ces immeubles ont été saccagés. Des personnes ont perdu leurs biens. D'autres carrément ont évité de sortir de leur maison. Bon, après, 2 jours après, certains bailleurs commençaient à sortir les personnes. Donc aujourd'hui, les difficultés au sein de la communauté, il y a les expulsions des logements. Il y a également l'arrêt de travail pour ceux qui se débrouillaient, parce que toujours est-il que la plupart du temps, ils travaillent au noir. Oui. Et il y a également des gens qui sont cloîtrés dans leur maison depuis le 10. Donc, jusqu'à ce jour, ils ont des soucis à pouvoir s'alimenter. Ils ne peuvent plus sortir pour acheter de la nourriture. Ils ne peuvent plus. Donc, d'autres ont peut-être fini leur stock de provisions. Donc, il y a des cas sociaux aujourd'hui au sein de la communauté, à côté de ces agressions. Plusieurs personnes qui se sont faites agresser évitent même d'aller à la police de peur de se faire arrêter. D'autres également évitent d'aller se faire soigner de peur de se faire arrêter. C'est un cauchemar. Voilà ce à quoi nous sommes confrontés. On est vraiment désolés, hein, c'est triste tout ça.